Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : « De l'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une nouvelle fois, l'ange du Seigneur apparaît à Joseph. On pourrait dire que Joseph est un habitué des songes, des rêves. Ce n'est pas pour cela qu'il est un rêveur. Il est très concret, Joseph. Il entend une parole, il reconnaît la voix de Dieu, il accomplit simplement ce qui lui est proposé, ce qui lui est demandé. Et déjà, il y a peut-être une première indication pour nous. Laissons de temps en temps toutes nos demandes de précision, de renseignements, d'informations supplémentaires avant de donner notre réponse. Le Seigneur appelle, « Me voici ». C'est le témoignage très humble, très silencieux de Joseph. On pourrait dire de lui ce qui a été dit de la Vierge Marie : bienheureux celui qui croit aux paroles qui lui sont dites de la part du Seigneur. C'est Dieu qui parle. Il ne va pas mettre cette parole en doute. Il y a une belle légende au sujet de Joseph, de Marie, de l'enfant qui prennent la route vers l'Égypte. Peut-être que pour nous, nous n'apprécions pas trop la distance. On s'imagine, Bethléem, c'est facile, on passe quelques pas et on arrive en Égypte. Si vous regardez une carte, il vous faudra à pied au moins 5 ou 6 jours. Et donc la légende dit que pour éviter trop de fatigue à Marie et à l'enfant, Joseph achète un petit âne. Un petit âne qui va porter l'enfant au moment où il doit fuir. Un petit âne, plus tard, portera le même enfant devenu adulte lorsqu'il entrera dans sa ville de Jérusalem. La parole de Dieu nous invite quelquefois à faire des liens qui peuvent nourrir notre prière et notre contemplation. L'Égypte, c'est une terre d'exil. Déjà, Jacob et sa famille, le peuple,
en a fait l'expérience. Mais c'est aussi une terre d'asile où le peuple va pouvoir croître avant de prendre le chemin pour entrer dans la terre promise désignée par le Seigneur. Le passage que nous venons d'entendre est de l'Évangile selon saint Matthieu. Ce n'est pas simplement un détail. Matthieu est un homme juif et son Évangile est écrit à destination des Juifs. Et donc, il connaît bien les traditions juives. Il connaît bien les grandes figures qui ont jalonné l'histoire du salut jusqu'à arriver à l'accomplissement des temps. Quelqu'un déjà était venu d'Égypte pour conduire le peuple de l'esclavage à la liberté. Moïse. Et un des objectifs de Matthieu s'adressant à des Juifs est de présenter la figure de Jésus comme étant justement le nouveau Moïse qui va aussi libérer le peuple de l'esclavage du péché et le conduire jusqu'en cette terre promise qu'est la vie éternelle. Déjà à l'époque de Moïse, les enfants mâles étaient menacés. Et on pourrait dire à son égard, bienheureuse désobéissance des sages-femmes qui alors n'ont pas tué l'enfant Moïse, mais l'ont caché. Bienheureuse désobéissance des mages qui ne répondent pas à la demande d'Hérode, mais qui prennent un autre chemin pour rentrer chez eux. Et quand Hérode se rend compte de cela, il est en fureur. « On s'est moqué de moi », dit-il. Ah oui, c'est vrai que les puissants n'aiment pas trop que l'on se moque d'eux. On peut avoir quelques exemples très récents. Oui, la naissance de Moïse a déjà été un moment dramatique. Et voici que nous sommes dans l'enthousiasme et la joie de la bonne nouvelle de la nativité. Et curieusement, alors que nous sommes dans la joie pour cet avènement du Fils de Dieu en notre chair, la figure de Hérode, mais qui résume tant de figures à travers l'histoire de puissants qui craignent pour leur pouvoir, pour leur richesse, pour leur domination, vient introduire la violence. Dans l'office des lectures que nous avions aujourd'hui, il y a cette phrase terrible « Tu assassines ces faibles corps parce que la peur assassine ton cœur. » Cela correspond et met en lumière l'attitude d'Hérode, mais peut-être pas simplement de lui. Tu assassines ces faibles corps parce qu'en fait, la peur assassine ton propre cœur. La violence que l'on déploie, que l'on invente à l'égard des autres, jaillit souvent de notre peur, pour notre peau, pour nos richesses, pour nos biens. Et il y a comme deux mystères qui s'affrontent et qui probablement s'affronteront jusqu'à l'avènement glorieux de Jésus, le mystère de l'innocence et celui de la violence. La croix est venue planter dans la terre de Bethléem, tout près de la crèche. La croix est déjà là. Du bois de la crèche au bois de la croix, c'est la même offrande d'amour, c'est le même sacrifice d'amour. Oui, la bonne nouvelle de la naissance, de l'innocence,
et souvent jusque dans notre époque très proche de manifestations de violence. Et il y a une urgence pour nous à défendre toute vie humaine, depuis ses premiers instants jusqu'à son terme naturel. Le mystère de l'innocence accolé au mystère de la violence. Et nous ne pouvons pas considérer qu'il en est simplement ainsi. Nous avons à être les témoins, les artisans de la victoire de la vie. Parce que accueillir Jésus, nous l'avons entendu, c'est marcher dans la lumière. Et pour marcher dans la lumière, il nous faudra être prêts à affronter le combat. Parce que les ténèbres de la peur, de la menace, de la mort seront toujours là, voulant faire taire, voulant éteindre la lumière que nous portons, aussi vacillante soit-elle. Mais l'invitation sera toujours là, marche dans la lumière. Et ne te trompe pas de lumière. Seul Dieu est la vraie lumière des hommes. Et si nous sommes, et puisque nous sommes créés à son image, on comprend alors que cette mission nous soit confiée. Vous êtes la lumière du monde. Alors ne la cachons pas, cette lumière. Ne la gardons pas simplement pour quelques-uns. À nous de la porter au monde, en marchant à sa lumière. Nous avons à être des passeurs de lumière. Nous avons à être auprès de nos frères et sœurs qui ignorent encore la beauté de leur vie humaine. Nous avons à être auprès d'eux comme des passeurs de lumière, leur montrer que lorsque la lumière les traverse, c'est comme un vitrail qui éclate de toutes les couleurs. Et quelle belle diversité dans notre humanité, que ces couleurs d'humanité traversées par la lumière de Dieu. Si nous restons dans l'ombre, la lumière ne nous traversera pas. Si nous restons dans les ténèbres, la beauté de la lumière n'éclatera pas. Il nous faut nous exposer au soleil de toute justice, le Christ, le juste. Il nous faut retrouver cette belle lumière du matin de la création, lorsque l'homme et la femme voyaient Dieu en toute simplicité, en toute tranquillité. Et lorsque la ténèbre a envahi leur cœur, c'est la peur, c'est la honte, les premiers ferments de la violence. Lorsque la Vierge Marie apparaissait à Benoîte, on lit dans les manuscrits, elle apparaît à Benoîte avec tant de lumière et de clarté qu'elle ne lui permit pas de remarquer les traits de son visage. Voilà la transfiguration de la lumière. Voilà ce que la lumière du ressuscité accomplit sur nos visages, tellement rayonnants. Oui, c'est bien dans la lumière de la présence de Dieu que nous prenons conscience de nos propres fragilités, de nos propres faiblesses. Elles sont encore présentes dans nos vies, mais ce lieu, justement, a été voulu, et Benoît en a été l'artisan et le témoin, de nous libérer de toutes ténèbres. Le sacrement de la réconciliation qui est proposé avec tant de fidélité ici depuis 360 ans, c'est cela, chasser les ténèbres de notre monde
de notre cœur pour que nous soyons lumière. Et il est nécessaire de vivre cette rencontre personnelle avec le Dieu source de la lumière pour pouvoir ensuite repartir comme autant de porteurs, comme autant de passeurs de lumière. La mission de Benoît, c'était d'être justement au service de cette vérité. C'était d'être là, une présence priante, une présence accueillante, une présence aussi exigeante, mais une présence qui montrait Dieu dans son infini amour et qui invitait à vivre cette rencontre, à retrouver le chemin de la lumière et puis à marcher ensuite en toute confiance sur ce chemin. Et ceux qui témoignaient de cette mission accomplie par Benoît disaient « Elle était petite devant le monde, mais elle était très grande devant Dieu. » Une petite lumière au service de la seule lumière. C'est peut-être une mission que nous confie Benoît en ce jour. À nous qui essayons de nous laisser enseigner par son témoignage, mais qui accueillons aussi la mission d'être auprès des autres des éveilleurs. « 28 décembre 1718, dans la chambre de Benoît, où nous irons tout à l'heure, ceux qui sont là disent, anticipant déjà mais le jugement de l'Église, mais disant déjà l'espérance qui est en nos cœurs, une sainte, une chrétienne, est entrée dans la gloire. Et dans les manuscrits, il y a des passages étonnants, des comparaisons surprenantes lorsque l'on parle de cette petite Benoît. Cette sainte fille peut être mise au rang des Geneviève, des Thérèse, des Catherine de Sienne et autres saintes qui, par leur vertu, ont mérité d'être placées dans les trônes les plus glorieux de la Jérusalem céleste. Benoît, une simple bergère de Saint-Étienne du Lot, placée sur les trônes célestes de la Jérusalem, à travers une vie toute humble, toute simple, toute donnée, toute pétrie par les mains miséricordieuses de ce Dieu qui ne cesse de nous façonner à son image et selon sa ressemblance. Elle rendit son âme à Dieu dans une si profonde paix que nous avons tout lieu de croire qu'elle jouit déjà au sein de l'éternité. Telle est notre espérance. Et nous savons désormais un peu mieux que l'espérance chrétienne n'est pas tout à fait l'espoir humain. Dire que là est notre espérance, cela veut dire que là est la certitude que nous avons enracinée en notre cœur. Elle est dans la Jérusalem céleste, elle jouit de la vision de son bien-aimé au sein de l'éternité. En disant cela, bien sûr, je n'anticipe pas la décision de l'Église, mais je la souhaite.